L'insuffisance rénale est une maladie grave au sujet de laquelle le Rotary Club tire la sonnette d'alarme. Cette association a organisé ce samedi une séance de dépistage gratuit de cette pathologie. Des manifestants ont été dispersés sans ménagement au Burkina Faso. Ils demandaient la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré et affirmaient leur soutien à la junte malienne visée par des sanctions de la CEDEAO. Bonsoir, vous suivez le 19h. L'insuffisance rénale chronique est une maladie grave qui entraîne une détérioration graduelle et irréversible de la capacité des reins à filtrer le sang et à excréter certaines hormones. Elle affecte des milliers de personnes en Côte d'Ivoire et dans le monde. Pour sensibiliser aux dangers liés à cette pathologie et surtout la prévenir, le Rotary Club Abidjan des Deux Plateaux a initié une séance de dépistage gratuit dans la commune de Cocody. Pour cette première édition, plus de 500 personnes étaient attendues. Clément Boko. Réduire l'impact de l'insuffisance rénale au sein de la population par la prévention. C'est l'objectif de cette première séance de dépistage gratuit initiée par le Rotary Club Abidjan les Deux Plateaux. Pour débuter ce rendez-vous, un hymne rotarien exécuté pour traduire l'humanisme et le sens de l'amour pour sauver des vies. Nous accompagnons les gouvernants, nous donnons quelques coups de main aux populations à travers la promotion de la paix, la lutte contre les maladies, l'approvisionnement en eau potable, la santé des mères et des enfants, l'éducation, le développement économique local, la protection de l'environnement. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui, la lutte contre les maladies. Pour Marie-France Kissi, présidente de la commission Action Rotary Club Abidjan les Deux Plateaux, cette action vise également à interpeller chacun à une prise de conscience face à cette maladie silencieuse. Elle exhorte les populations, en particulier les riverains, à se faire dépister au moins une fois par an. Professeur Apollinaire Dazé Nyonsiaye, directeur général du Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, CNP-TIR, a salué plus de 30 années de partenariat entre ce centre et le Rotary Club. Le Rotary Club Deux Plateaux nous accompagne pour la prise en charge des personnes qui souffrent d'insuffisance rénale, en nous aidant à acquérir du matériel et aussi en nous aidant à faire de la prévention. Cette année, la journée internationale du rein se tiendra à San Pedro dans le mois de mars. Un dîner-gala de bienfaisance visant à assister le Rotary Club dans l'accomplissement de ses objectifs se tiendra le 12 mars prochain. Cette campagne de dépistage gratuit de l'insuffisance rénale a été marquée par des témoignages et des remises de certificats en guise de reconnaissance. La Jeune Chambre internationale Abidjan-Lagune a effectué samedi dernier dans la commune de Cocody sa rentrée solennelle. Une cérémonie marquant également le lancement officiel de ses activités et qui a permis de présenter le comité directeur local ainsi que les commissions de travail. Abdoulaziz Guira, Georgette Ido Fofana. Prestation de serment, coupure du ruban, nous sommes à la rentrée solennelle de la JCI, Jeune Chambre internationale Abidjan-Lagune. Cette cérémonie lance officiellement les activités du mandat 2022. S'unir pour impacter positivement la commune de Cocody. Telle est la vision que s'assigne ce mandat. Nous allons mettre l'accent cette année sur le développement des membres. Nous allons les former. Il y a des formations internes, des formations publiques, des séminaires de formation pour permettre aux membres d'avoir les outils nécessaires, aller dans la communauté, commencer l'impact communautaire. Cette nouvelle instance de la JCI Abidjan-Lagune bénéficie du soutien de Siélé Silué, conseiller spécial du Premier ministre par ailleurs, parrain de la cérémonie. Unir pour impacter est pour moi quelque chose de fondamental. Le travail en équipe permet aux uns aux autres de s'exprimer dans un cadre bien approprié. J'ai eu donc l'occasion de leur dire que pour travailler en équipe, on a besoin de l'humilité. Composé de 23 membres, le comité directeur local pour la mandature 2022 de la JCI Abidjan-Lagune entend réaliser ses projets avec un budget de plus de 31 millions de francs CFA.
Des chefs de structure DRENA Abidjan 4 ont été instruits sur les voies et moyens pour redynamiser le système éducatif en vue d'une gestion administrative, pédagogique et environnementale de qualité. C'est la salle événementielle du palais de l'unité de la chefferie d'Abobo Baoulé qui a abrité cette rencontre. Afisiata Karamboko Dosso. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa matrice d'action 2020-2021, la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Abidjan 4 s'est dotée d'un vaste programme de visites dans les structures de l'enseignement primaire et secondaire, privées et publiques. Ce programme a permis de constater plusieurs problèmes liés à la gestion des structures éducatives. Pour Mamadou Binaté, directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, la solidité d'une bonne structure éducative passe nécessairement par un bon renforcement de ses capacités. Le séminaire est important pour nous, c'est pour ça que nous avons donné notre caution pour qu'on renforce de manière substantielle les capacités des gestionnaires de ces structures-là. Parce que la santé du système éducatif en général dépend de la santé de ces structures. C'est pour cette raison qu'il faut insister sur la formation des gestionnaires de ces structures-là. S'assurer qu'ils assument pleinement leurs responsabilités administratives, pédagogiques et environnementales. Ce séminaire vient à point nommé selon les organisateurs. La cérémonie d'ouverture d'un séminaire qui va se tenir sur 2 jours. Et notre thème, c'est des gestionnaires de structures et leurs responsabilités administratives, pédagogiques et environnementales. Tiré du thème de l'année, soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a souhaité que cette année, nous soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Et ce séminaire vient à point nommé pour renforcer les capacités de tous les gestionnaires des structures, voir les capacités renforcées, et cela va impacter positivement l'école ivoirienne. Rappelons que ce séminaire s'est tenu les lundis 17 janvier et mardi 18 janvier 2022. Les populations d'Abobo saluent la dynamique de développement en cours dans leur commune, constituée de guides religieux, chefs coutumiers, leaders de jeunesse et d'organisations féminines. Elles ont tenu à traduire leur reconnaissance aux autorités pour la réalisation notamment d'infrastructures éducatives et sanitaires. Nous Sangaré, Georgette Idofofana. Abobo continue de faire sa mue. Construction d'infrastructures routières, éducatives, sanitaires et électrification des quartiers et sous-quartiers de la commune, des actions de développement visibles dans la cité du maire Kandia Kamara, des réalisations saluées par les populations, d'autant plus qu'elles permettront d'améliorer leur quotidien. Le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko, pour rappel, nous annonçait que pour le développement de la commune d'Abobo, qu'un plan d'urgence d'une valeur de 173 milliards de nos francs a été adopté. 2 ans plus tard, nous voilà dans le concret. Abobo est en chantier et en construction. Monsieur le Président, Abobo connaît aujourd'hui un véritable rayonnement symbole d'une renaissance en pleine espérance. Je voudrais, au nom des femmes de la commune d'Abobo, dire merci très fort de ce que aujourd'hui nous sommes en train de vivre la réalité qui avait été promise. Et une promesse, quand elle est faite, il faut être reconnaissant. Ces populations n'ont pas manqué également de traduire leur gratitude au premier magistrat de la commune d'Abobo pour son implication dans la réalisation des différents travaux. Parlons culture avec la 11e édition du Festica, Festival culturel et des arts d'Abobo, qui s'est tenu du 29 au 31 décembre 2021 au complexe sportif d'Abobo. Elle était meublée par diverses activités pour permettre aux populations de passer de bons moments lors de la récente période festive. Que retenir de la 11e édition du Festica? Qu'est-ce qui a marqué cet événement majeur de la commune d'Abobo l'an dernier? Des réponses avec Mohamed Nourouatara et Anissette Konon-Blessing. La 11e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo a réuni 20 000 personnes au complexe sportif d'Abobo. Un carnaval haut en couleur dans les artères de la commune a marqué le début de ce festival avant une prestation de l'artiste Boumou Mamadou pour permettre aux festivaliers de passer de belles fêtes. Je voudrais féliciter Kunta et toute son équipe pour ce beau cadeau aux enfants d'Abobo
Je pense que des initiatives comme celle-là doivent être encouragées par toutes les autorités. Cette cérémonie qui s'est déroulée sur 3 jours a été meublée par plusieurs activités et l'attraction principale était le village du festival pour permettre aux festivaliers venus de l'international de connaître la culture ivoirienne. Et ici à Abidjan, dans cette belle ville et dans cette belle commune d'Abobo, c'est de passer 2021 à 2022 ici. C'est magique. C'est magique, ces feux d'artifice et tout, c'était juste waouh quoi. Cette 11e édition du Festica, Festival culturel et des arts d'Abobo, a vu la présence de plusieurs artistes internationaux venus de l'Europe et principalement de la sous-région, et elle a bénéficié du soutien de l'UNESCO pour promouvoir cette activité culturelle. Direction la commune de Port-Bouët où on s'intéresse au festival Jean Folie qui s'est tenu récemment. Les grandes lignes de cet événement phare de la commune de Port-Bouët avec notre reporter Georgette Ido-Fofana. Il est à sa 2e édition, le Festival des arts et de la culture dans le quartier de Jean Folie à Port-Bouët. Ce festival a été lancé le samedi 11 décembre 2021. C'est un quartier qui est délaissé durant tout le temps. Et puisque nous sommes jeunes, résidents dans le quartier et ressortissants du quartier, nous avons décidé alors de mettre en valeur nos cultures. Pour cette 2e édition du Festival de Jean Folie, les organisateurs ont choisi au plan national comme invité spécial et parrain Konaté Ibrahim, cadre du RHDP. J'ai accepté d'associer mon image à cette activité pour 2 volets. Et le premier volet, c'est une activité de réjouissance et le deuxième volet, c'est aussi une activité de solidarité. Et comme nous sommes engagés dans la solidarité dans notre commune à Port-Bouët, nous nous sommes dit, si on a des gens qui travaillent pour la commune de Port-Bouët, et qui travaillent pour la jeunesse. Donc nous devons de les soutenir et de les accompagner. Konaté Ibrahim, conscient de l'importance de la culture, a promis de donner les moyens nécessaires en vue de faire de ce festival un atout pour le développement de Port-Bouët. Véritable moment de brassage culturel, le festival Jean Folie a vu le jour en juin 2019. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, 2 manifestations étaient prévues ce samedi 22 janvier. L'une en soutien aux militaires en lutte contre le terrorisme et en même temps demander la démission du président Roch Marc Christian Kaboré et l'autre manifestation pour soutenir la junte malienne visée par des sanctions de la CEDEAO. En début de matinée, plusieurs groupes de manifestants ont tenté de forcer le dispositif sécuritaire suite à l'interdiction des 2 manifestations par la mairie de Ouagadougou. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. En milieu de journée, le calme revenait petit à petit au centre de Ouagadougou et quelques véhicules y circulaient. Les commerces restaient toutefois fermés et les forces de sécurité intérieure étaient positionnées à plusieurs carrefours pour empêcher les manifestants d'accéder à la place de la Nation et au rond-point des Nations Unies. Et de nouvelles sanctions étaient également prévues ce samedi à Bamako et à travers le Mali contre les sanctions ouest-africaines et en soutien aux autorités de transition. Des sanctions endossées par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'instance se positionne aux côtés de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il rejette le calendrier de la junte au pouvoir et appelle à une transition de 16 mois au maximum. Dans son communiqué, le Conseil de paix et de sécurité salue la proposition de médiation faite par l'Algérie. Un peu plus loin, la police d'Agadez au Niger a saisi près de 200 kg de cocaïne dans la voiture du maire de la bourgade de Fachi, une localité qui se trouve au nord-est du pays. Il a été directement transféré avec sa marchandise à Niamey. Et après les phases de poule, place au match à l'élimination directe. Les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun débutent demain. À l'affiche ce dimanche 23 février, les matchs Burkina Faso-Gabon sur le coup de 17h GMT à Lembe et Nigeria-Tunisie à 20h GMT à Garoua. Et sachez aussi que la Fédération de football des Comores a communiqué ce samedi la présence de 12 cas positifs au sein de la sélection, dont les 2 gardiens disponibles. L'incertitude règne donc pour les Koela Kantes à un peu de plus de 48 heures des 8e de finale de la CAN face au Cameroun. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain, même heure.